préparer un gâteau Saint-Honoré. Alors vous savez que le gâteau Saint-Honoré il est composé de deux pâtes. Le gâteau Saint-Honoré qu'on va préparer aujourd'hui, c'est un gâteau revisité. Parce qu'avant, le gâteau Saint-Honoré il est composé de pâtes. Normalement, avant, pâte brisée plus la pâte à chaud. Puis la pâte feuilletée et la pâte à chaud. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire la pâte feuilletée ni la pâte brisée. On va le faire avec un crumble. Pourquoi? Parce que le crumble, il n'absorbe pas l'humidité de la crème. Par contre, si on fait un Saint-Honoré avec la pâte feuilletée, la durée de vie, elle est courte. Parce que la pâte feuilletée, elle absorbe l'humidité de la crème pâtissière. Alors, après un certain temps, la pâte feuilletée devient molle. Donc, c'est pour cela qu'on a pensé à revisiter ce gâteau. C'est un gâteau magnifique, traditionnel, mais avec le crumble, c'est meilleur. Vous allez voir. Pour notre démonstration, on sait faire les choux, d'accord? Mais des choux, pour voir est-ce que c'est des bons choux ou non. Alors il faut couper les choux, il ne faut pas qu'il y ait de la mie à l'intérieur. Alors maintenant, c'est le crumble. Alors le crumble, pour réaliser le crumble, les ingrédients, on aura besoin de 100 g d'amandes en poudre, 100 g de sucre semoule, 100 g de beurre. Donc, mettre le beurre et le sucre. Le beurre doit être normalement mou pour faciliter le mélange. Donc je mélange soit avec une spatule en bois ou bien à la main, pas de problème. Alors le terme ici c'est sabler. On va d'abord sabler le beurre avec le sucre. Puis on va ajouter les amandes. C'est facile, hein? Voilà. On fait une pâte avec ces ingrédients. Et j'ajoute un petit peu de cannelle. On peut ajouter cannelle, poivre et gingembre. Ça donne un très très bon goût, hein. Après avoir préparé le crumble, la pâte à crumble, on va l'étaler, hein, sur un ciel-pâte. Voilà. Entre deux ciel-pâtes, ou bien entre deux papiers cuissons. Voilà. Une abaisse de presque 2 mm. Je vais le mettre au congélateur, même pas 5 minutes. Maintenant, on va garnir les choux. Entre-temps, garnir les choux. Hein. Avec la crème pâtissière. Alors, la crème pâtissière, il faut l'aromatiser, soit avec vanille. Nous, on a fait du jus déjà, ou bien praliné, chocolat, etc. Voilà. Après avoir laissé votre crumble reposer au congélateur un petit peu, on va enlever ça, le ciel-pâte. Alors, on va découper avec un cercle et vous laissez le cercle. Vous laissez le cercle. Bon, je vais enlever l'excès. Hein. Alors, à les bords qu'on a éliminés, on va faire des petits boules. Hein, les radietés bouma, les radietés à l'intérieur pour avoir de croustillant la pâte. Normalement, maintenant, la tendance des desserts, il faut avoir quelque chose de croustillant, moelleux, d'accord? Mais chérie, la crème, bzaf ديال la crème, non. Un peu de crème, un peu de croustillant. هذا هو اللي كيعطي واحد le goût agréable. Alors pour la cuisson, c'est environ 10 minutes à 180 degrés Celsius. Voilà, je vais enfourner contre la comblette. Voilà. Alors maintenant, on va préparer la crème chantilly. Alors pour la crème chantilly, il faut faire la différence entre
la crème fouettée et la crème chantilly. La crème fouettée, c'est monté sans sucre. Mais la crème chantilly, c'est la crème fraîche montée avec le sucre. Donc actuellement, il y a une tendance vers le sucre. Il ne faut pas mettre beaucoup de sucre. Même si la pâtisserie, il faut diminuer le sucre. La pâtisserie, donc j'ai mis 1 litre de crème fraîche avec 100 g de sucre. On va la monter en chantilly. Donc la chantilly est prête. Voilà. Donc, on a les choux qui sont garnis avec la crème pâtissière. Le crumble, il y en a au top. On a la crème chantilly. Maintenant, on va passer à la phase de montage. Alors, pour le montage, on va coller les choux avec quoi? Avec un sucre. Alors, on met le sucre avec un petit peu d'eau, d'accord? On va le cuire jusqu'à ce que le sucre commence à se casser. Parce qu'on a donc, on utilise un thermomètre qui est au 130 à 132 degrés Celsius, qui veut dire qu'il est très gèche. Donc, il y a un thermomètre, vous prenez un petit peu de sucre, vous le plongez dans de l'eau froide, et vous essayez. Si votre sucre commence à se casser comme du verre, donc il est prêt pour commencer. Donc, je vais cuire mon sucre. Donc, alors, pour 1 kg de sucre, on met 400 grammes d'eau. Donc, on a diviser la recette fois 2 ou la fois 3. On a une petite quantité pour travailler. Donc, la recette de sucre, c'est pour 1 kg de sucre, on met 400 grammes d'eau. On a la recette, d'accord? Après notre cuisson de sucre, de préférence, il faut poser votre sucre, votre casserole, soit sur l'emballage des œufs, ou là, un papier, ou là un penchant. باش ما يبرقليش le sucre, parce que je trempe la partie هنا, c'est quoi? Je la colle. Non, voilà. Attention à vos doigts, hein, c'est chaud. Hop. Les choux sont régulières, même calibre. كيبان الديفو الا كان شو كبيره وشو صغيره كيبان لو ديفو دونك خص ما يكونش عندنا ان ديفو سا سي لو طرافاي بروفيسيونيل لي شورس يكون عندنا دو ميم كاليبر. Alors maintenant le montage. On va mettre la crème ici, la crème pâtissière. Voilà. Et puis je vais terminer le montage avec de la crème chantilly. Donc le reste le crumble, les à part, on va le mettre à l'intérieur, hein, pour avoir quelque chose de croustillant. Hein. Voilà. Voilà. Donc on peut mettre un petit peu, et juste un petit peu. Voilà. Alors, voilà notre gâteau Saint-Honoré. Alors le gâteau Saint-Honoré, c'est un gâteau léger, hein. Surtout la pâte à chaud. Personnellement, j'aime bien la pâte à chaud. Mais ça demande pas beaucoup de travail ni des ingrédients, hein. Avec vous savez, avec la pâte à chaud, un quart de litre d'eau, 100 g de beurre, 4 œufs, on peut faire 200 honorés. Donc je préfère, j'espère que le gâteau
et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.